Salut tout le monde! Là, vous m'excuserez si ça bouge un petit peu, je suis en train de marcher vers le travail. Fait qu'aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo pour vous montrer qu'est-ce que le COVID a changé pour nous, les professionnels de la santé, puis tous ceux qui travaillent aussi présentement. Donc, tous les services essentiels, mais surtout ceux qui sont en contact avec les gens. Donc, on a certaines directives à suivre concernant, dans le fond, notre milieu de travail, mais aussi concernant quand on revient à la maison. Vu qu'on est exposé, dans le fond, et qu'on n'a pas nécessairement les mesures de protection comme à l'hôpital, on nous demande certaines petites mesures à prendre. Donc, je vais tout vous résumer ça aujourd'hui. Je vais vous montrer, dans le fond, notre facette du travail, notre réalité présentement. La première chose que je ne filmerai pas, par exemple, c'est au travail. Dans le fond, quand nous, on arrive au travail présentement, il faut se laver les mains obligatoirement. Faut aussi prendre notre température pour vérifier qu'on n'a pas de symptômes. Évidemment, si on a des symptômes à la maison, il ne faut pas se présenter au travail, mais on a un registre, dans le fond, de prise de température. Puis, faut faire très attention, là, on désinfecte, là, nous, presque à chaque client qui passe. On a des mesures de nettoyage aussi 2 fois par jour, même 3 fois par jour presque. Puis on désinfecte aussi à chaque fois qu'on change de poste de travail. Donc c'est vraiment des mesures pour aider à prévenir la propagation, dans le fond, dans notre milieu de travail. Parce que si une de nous tombe malade, puis que toute l'équipe tombe malade ou doit être passée en isolement, ça peut faire des ruptures de service. Donc on prend des précautions supplémentaires. Donc, c'est pour le travail, ça, lavage de mains obligatoire, prise de température. Puis, au niveau des masques, nous, on n'en met pas encore. Dans Bellechasse, présentement, il n'y a pas beaucoup de cas. Fait que la santé publique ne nous a pas recommandé encore formellement de porter des masques. Est-ce que ça va venir? Peut-être. Mais pour l'instant, le port de masque là, est pas obligatoire. Fait que nous, on n'en met pas. On essaie de préserver là, les masques là, pour les cas vraiment là, pour les hôpitaux et tout ça. À suivre si ça va venir ou non, là, on le sait pas. Donc, ça change à tous les jours les recommandations. Mais pour aujourd'hui, là, c'est encore ça, là, pour ce matin, quand je suis en train de filmer, là, c'est encore ça les recommandations. Donc, j'arrive au travail. Je vais vous filmer, dans le fond, mon retour du travail avec toutes les mesures qu'il faut prendre. Donc, ils nous ont recommandé là, fortement de se faire une genre de chambre d'isolement là, à la maison. Là. Plus dans le sens que quand on arrive, il faut placer tous les vêtements là, dans le fond là, de façon sécuritaire pour pas que ça rentre dans la maison, laver nos vêtements, prendre une douche, laver nos cheveux. Faut savoir les cheveux attachés quand on travaille idéalement. Donc, je vais tout vous filmer ça à mon retour. Puis j'espère que ça va vous aider à comprendre notre réalité puis à comprendre aussi qu'il faut rester le plus possible à la maison pour justement que nous, on puisse continuer à faire notre travail puis que je puisse continuer à servir les gens qui en ont besoin. Donc, je m'en vais travailler. Je vous dis à tantôt. Bye bye! Donc, la journée de travail est finie. Je suis de retour à la maison. Fait un des premiers gros changements qu'ils nous ont demandé de faire, c'est quand on revient à la maison, ils nous ont demandé d'utiliser une entrée alternative. Donc, pas nécessairement l'entrée à la maison ou encore avoir une entrée qu'on est capable de séparer nos choses pour pas que nos vêtements puis toutes nos choses entrent en contact avec celles des autres membres de la famille. Donc, moi, j'ai une descente de cave. Donc, j'utilise ma descente de cave pour pouvoir faire mon entrée séparée. Donc, toutes mes choses vont rester ici. J'ai une petite station de nettoyage. Donc, ils nous demandent donc de laver nos lunettes, laver nos mains. Tous mes vêtements, donc tout mon manteau et tout ça va rester ici. Donc, je place tout ça dans le sac juste ici. Mes bottes aussi vont rester ici pour éviter, dans le fond, de rapporter là, le virus dans la maison le plus possible. Ensuite de ça, dans le fond, une fois que mes vêtements extérieurs sont gardés ici, que j'ai lavé mes lunettes, lavé mes mains, je lave mon cellulaire aussi, donc avec un désinfectant. Après ça, je vais vous montrer, je me dirige vers la salle de lavage, puis là, c'est le linge que j'ai porté aujourd'hui pour le travail qui passe à la laveuse. On nous recommande aussi de prendre une douche et de laver nos cheveux aussi une fois qu'on est de retour à la maison. Donc, je vais tout vous montrer ça, mais je vais commencer par faire, dans le fond, enlever mes vêtements extérieurs, puis je vous reviens. Mon linge extérieur est vidé, donc tout est dans le sac.
Toutes mes choses que j'utilise pour travailler, là, je les mets dans le petit bol ici. Mes lunettes sont lavées. Si je prends l'auto, ben, mes clés restent aussi à l'extérieur, donc restent ici. Ensuite de ça, je vais vous montrer mon super labyrinthe que je fais à chaque fois. Fait que mes mains sont lavées, je rentre. On est assez chanceux ici. On a un atelier, fait que je passe par l'atelier. Puis, je me dirige vers la salle de lavage. Donc, je suis dans ma salle de lavage présentement. Fait que je vais laisser, dans le fond, je vais laver tout ce que j'ai porté aujourd'hui. Fait que mon sarrau de travail, j'avais un bandeau, dans le fond, pour travailler. Ben, pas pour travailler, mais pour dehors. Fait que je vais le mettre là. Et je lave aussi le sac que j'utilise pour ramener mes choses. Donc, j'utilise un sac en tissu pour pouvoir le laver. Puis ensuite de ça, ben, c'est moi qui y passe. Fait que ça va être mes vêtements. Puis je monte en haut, je prends ma douche. J'ai une douche en bas, mais c'est la salle de bain des enfants. Donc je l'utilise pas pour éviter justement qu'il y ait quoi que ce soit là, que j'aille pu toucher. Fait que je monte en haut, je prends ma douche. Puis ensuite de ça, je me lave les cheveux. Puis après ça, ben, je vais être prête à continuer ma journée avec les enfants. Donc je vous reviens, je fais tout ça et je vous reviens après ma douche. Donc, la douche est prise, tout est fait. Mon linge est dans la laveuse, il va me rester à partir de mon lavage, mais tout est fait. Il faut comprendre que c'est vraiment juste des recommandations et non pas une obligation de le faire. Moi, je le fais par précaution pour ma famille. C'est les mêmes précautions qu'ils demandent de prendre aussi quand les gens, n'importe qui de la population se rend à l'épicerie ou dans des lieux publics, là, qui est en contact avec des gens. Donc, ils demandent de mettre les vêtements qu'ils auraient pu avoir, dans le fond, des gouttelettes, de les laisser dans un lieu fermé ou de les laver, puis de se laver ou laver nos cheveux, laver nos mains, on ne le dira jamais assez. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais mes mains sont rendues très, très sèches à force de laver nos mains à la pharmacie. Fait qu'on a beaucoup de mesures pour protéger le public, pour se protéger nous aussi. On espère que les gens comprennent que c'est pas évident comme situation. Nous, on comprend que c'est pas évident pour vous, mais il faut comprendre aussi que c'est pas évident non plus pour nous. On a plusieurs mesures à prendre là, pour assurer votre sécurité et assurer la nôtre aussi, vu qu'on s'expose dans le fond au virus là, pour pouvoir vous servir. C'est encore pire dans les hôpitaux, ils sont encore plus exposés que nous, cliniques médicales et tout ça. Donc, j'espère que vous faites attention, que vous lavez les mains souvent. Puis, je vous tiens au courant des nouvelles directives s'il y en a. Pour l'instant, c'est celles qu'on a. Donc, mais rappelez-vous de vous laver les mains super souvent, puis aussi de faire attention de ne pas porter vos mains à votre visage. Moi, je m'en vais rejoindre ma famille. C'est le temps du souper. Donc, j'espère que la vidéo vous a intéressé. J'espère que ça vous a un peu informé sur la réalité. Voyez-vous, la petite routine de ce soir, là, ça me prend une demi-heure là, presque. Là. Donc, d'habitude, j'arrivais à la maison, je mettais mes vêtements dans l'entrée, puis j'étais prête à m'occuper des enfants, puis aider pour le souper, tout ça. Maintenant, c'est une autre réalité. Donc, on a plusieurs étapes à faire là, pour assurer la sécurité là, de tout le monde à la maison. Puis assurer aussi que je ne sois pas contaminée puis que je ne contamine pas des patients par la suite ou des membres de mon équipe, ce qui serait vraiment là, tannant là, parce qu'on pourrait avoir des bris de service. Donc, on fait attention à vous, faites attention à nous, puis je vous reparle bientôt dans une autre vidéo. Bye bye!